Je vous présente l'atelier Reporteros qui s'adresse aux 4e. 1 heure par semaine, deviens reporter pour le journal numérique en espagnol Reporteros. Découvre le monde qui t'entoure et partage tes découvertes à travers notre journal numérique. Ça va te permettre de découvrir le monde des médias de l'information, de faire preuve d'autonomie et d'initiative, de travailler en groupe, de découvrir le numérique et surtout de découvrir le monde hispanophone et non hispanophone. Et ça va te permettre de renforcer ton niveau en espagnol. Il n'y a pas de niveau attendu pour faire partie de ce groupe. Il n'y a pas besoin que tu aies telle ou telle note en espagnol. Si tu es motivé, c'est l'essentiel. Je vais te présenter quelques-uns des magazines que tu trouveras ensuite en lien et que tu pourras lire pour certains. Il y en a certains qui ne sont plus en ligne pour voir un petit peu comment ça se présente. Par exemple, on avait rédigé un article il y a 2 ans, un magazine Drones en espagnol, drone en français, pour découvrir le monde du drone professionnel. On avait reçu un professionnel qui nous avait présenté différents aspects de son métier et ensuite on avait fait des recherches sur l'univers du drone. Les magazines qu'on rédige, c'est soit une version écrite, soit des versions vlog. Ce sont des magazines bilingues qui vont permettre à tes camarades qui vont les lire de découvrir des sujets du monde d'aujourd'hui, du monde qui les entoure, en français et en espagnol. Et le fait d'avoir les 2 versions, ça leur permet à eux aussi de progresser en espagnol. Donc toi, tu vas pouvoir à ton tour lire les magazines que les 4e de cette année et des années précédentes ont écrits pour toi. Alors, par exemple, il y a 1 an, nous avons rédigé aussi un magazine sur la Retirada, qui fêtait son 80e anniversaire. Et nous avons rencontré et interviewé Conchita Sumelsu, qui à 4 ans a vécu cet exil des Espagnols qui ont traversé la frontière et qui ont séjourné dans des camps dans notre département. Donc vous voyez, les magazines numériques, ils sont comme ça en ligne avec des contenus vidéo, avec des liens et avec des textes. Donc voilà tout ce que nous avons rédigé pour toi et que tu pourras aller lire. Par exemple, tu vois qu'on avait fait une sortie avec notre intervenant drone dans lequel nous devions survoler d'anciens camps de concentration de la Retirada à Arles-sur-Tech avec le drone. Mais comme tu peux le voir sur la photo, il ne faisait pas beau, les conditions météo n'étaient pas remplies, donc on n'a pas pu faire voler le drone, mais on avait fait une sortie sur le terrain, puisqu'il y a aussi des sorties sur le terrain dans notre atelier Reporteros. Et nous avions rencontré Conchita, qui nous avait parlé de son expérience. Est-ce qu'on voit une photo de Conchita d'un peu plus près? Ah, ça, c'est les camps. Bon, on ira voir. Donc, on a interviewé directement Conchita. Ensuite, cette année, c'était une année centrée sur le cinéma. Nous avons, en avant-première, testé un produit qui s'appelle Basmi et qui est une nouvelle fonctionnalité disponible depuis octobre dernier, novembre dernier, je crois, Oméga Castillé. Donc, ils nous ont fait l'honneur de nous recevoir. On les a interviewés, ils nous ont présenté leurs produits et nous vous avons rendu compte de cette expérience-là. Voilà, par exemple, ce magazine, différents articles, et à chaque fois, vous voyez, vous avez la version dans les 2 langues. Hop, quelques photos de cette expérience au cinéma. Voilà notre produit Basmi. Les élèves qui font aussi des petites vidéos dans lesquelles ils commentent en français et en espagnol ce qu'ils voient. Donc on travaille sur l'écrit et sur l'oral. Voilà, ça c'est l'équipe qui nous a très gentiment accueillis. Et donc là, c'était l'interview qu'on avait préparée en amont. Voilà, différents élèves du projet. Donc ça, c'était le projet Basmi. Ensuite, autre chose, un autre thème. L'an dernier, en fin d'année, les élèves avaient souhaité travailler sur l'univers des loisirs et plus particulièrement de l'été. Et donc, ils avaient créé des vlogs. Certains sont en ligne et certains liens sont coupés, cassés, c'est volontaire de notre part. Donc on a des élèves qui nous présentent différents thèmes. On avait les colonies de vacances, on avait des garçons qui avaient fait des interviews. Et par exemple ici on avait tout un groupe qui avait présenté les façons de faire croire qu'on passait de super vacances avec Instagram alors qu'en fait on reste chez nous. Donc c'est aussi un atelier créatif où les élèves
s'amuse aussi tout en travaillant. Primera etapa, inventar una cuenta Instagram. Nuestra cuenta se llama Instavacaciones. Luego puedes sacar una foto de tu pasaporte y de tu valija y ponerla en tu historia Instagram. Segunda etapa. Nous avons été cette année faire un atelier dans lequel nous avons réalisé un court-métrage au musée du cinéma à Gérone. Voilà, c'est ici qu'il est. Et donc, nous avons été très bien reçus toute la journée. Ça, nous l'avons fait en février. Donc, une sortie journée à Gérone. Et on aurait dû aller normalement en avril faire une autre sortie journée pour découvrir l'univers de la fabrique du papier à Bagnoles. Mais on n'a pas pu le faire puisque l'école était fermée. Donc, ça, ce sera sûrement pour l'an prochain. Donc, en tout cas, ne vous inquiétez pas, j'ai plein de projets pour vous encore à explorer. Donc on a découvert l'univers du cinéma au musée du cinéma de Gérone. Et voilà, c'est l'histoire du cinéma. Donc on devait vous rédiger un magazine sur ça, il était en cours, mais honnêtement, je crois qu'on ne va pas le terminer avec le confinement. Et ensuite, nous avons tourné un court-métrage. Les élèves ont écrit, monté, voilà, donc ils souhaitaient mettre en scène des cours et se moquer des professeurs. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Ils nous ont mis en scène. Ensuite, on a aussi tourné des plans dans la rue. J'espère que vous aurez envie de vous y inscrire. En tout cas, moi, j'aurai sûrement plaisir à travailler avec vous et à partir aussi de vos initiatives et de vos projets, si vous en avez, ce sera avec plaisir. Je vous souhaite de bien vous porter d'ici là. On se retrouve l'an prochain, en 2020, si ça vous tente. Et pensez à vous inscrire. Si jamais vous avez déjà rendu la fiche, mais que finalement vous êtes motivé, vous pouvez peut-être renvoyer un petit message à votre prof principal qui le transmettra au secrétariat. Bonne journée à tous. Hasta luego.